Et bonjour, aujourd'hui on va répondre à la fac que j'avais mise en place sur Instagram et sur YouTube. Par contre ça n'a pas eu de succès, mais sur Instagram, et j'en ai même eu une sur TikTok. Vous allez voir, elle n'est pas piquée des hannetons. Voilà, donc j'ouvre bien sûr mes notes, là où j'ai noté toutes vos questions. Je n'ai pas préparé évidemment, voilà. Alors je n'ai aucune préparation, je vais répondre car ça va peut-être être un peu long, ça va peut-être être très court, j'en sais rien. Prenez un café, un thé, un chocolat chaud, installez-vous bien. Moi comme d'hab, je carbure au coca. Le son ne va pas être terrible, je suis désolée, mais un micro extérieur ne fonctionne pas sur... hop là, pardon. Ça ne fonctionne pas, j'ai essayé avec le micro et ça ne fonctionnait pas. Donc j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'on a du Mistral dehors. Alors la première question, j'ai mis dans l'ordre des questions que j'ai eues. Ça reste anonyme, hein, je n'ai pas noté les noms des personnes qui ont posé la question. Avec la création de ta chaîne YouTube, est-ce que tes angoisses disparaissent? Ah, ça je sais qui c'est qui m'a posé cette question-là, je m'en souviens. Alors disparaissent, je vais avoir des to-do un peu assez souvent, je suis désolée, c'est les notifications Instagram. Alors mes angoisses disparaissent, oui et non. Je vais tout de suite faire le non, c'est qu'en ce moment je suis en train de, comme j'ai switché comme vous le savez, de traitement, il faut que le traitement se mette en place. Et il faut à peu près 3 mois pour que ça joue sur l'anxiété, donc j'ai des petites crises d'angoisse par moment que je n'avais plus ces derniers temps. Donc ça c'est pour la partie non. Pour la partie oui, c'est que depuis que je fais des vidéos, comme ça m'occupe un temps fou dans la journée, je n'ai pas le temps de ruminer et j'ai pas le temps d'angoisser, j'ai pas le temps d'avoir peur de telle ou telle chose. Donc en tout cas chez moi, j'ai moins d'angoisse comme je pouvais avoir. J'avais des grosses angoisses de mort, j'avais des grosses angoisses, pas forcément des miennes, hein, de tous mes proches. J'avais des angoisses d'organisation, j'avais des angoisses d'entassement, j'avais des angoisses alimentaires. Bref, j'étais pétrie d'angoisse, c'était impossible à gérer. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver quelque chose à faire pour que ça comment je pourrais dire, pour que ça m'occupe le cerveau, que je pense plus à ce genre de choses. Le problème, c'est que comme je fais des attaques de panique, je pouvais pas me dire, tiens, je vais aller me balader. Ça me changera les idées, faire des randonnées par exemple. Ou alors m'inscrire à un club de sport tout doux, quoi, genre du yoga ou du pilate, enfin c'est pas tout doux, mais vous comprenez ce que je veux dire, pas la salle de sport forcément où on se muscle, mais quelque chose de doux, par exemple du yoga, de la méditation. J'avais même pensé à m'inscrire dans un club de jeu, des choses comme ça. Mais avec le problème de mes attaques de panique, c'était impossible. J'étais enfermée chez moi, mes angoisses me bouffaient complètement et je n'y arrivais pas. Donc ça n'a pas pu se faire. Et un jour, je regardais une vidéo, c'était un vlog, et je ne sais plus pourquoi la fille parle du déclic, parle du moment où... Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle a eu un déclic pour faire des vlogs. Elle a eu un déclic pour autre chose. Et qu'elle s'est dit, maintenant c'est maintenant, sinon je le ferai jamais. Et ça affiche, poum, dans ma tête. Je me suis dit, Isa, ta chaîne YouTube, ça fait 5 ans que tu voulais... C'est bien 5, en 2010... Non, 6 ans. En 2019, je voulais l'ouvrir. J'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube. Au départ, c'était une chaîne YouTube beauté. Donc, ça aurait été des maquillages, le soin, des choses comme ça. Je ne l'ai jamais fait parce que je me prenais des fausses excuses. J'avais pas le matos pour ça, j'avais pas le temps. Bon, à l'époque, j'avais encore mes enfants à la maison. Bref, n'importe quelle excuse pour pas le faire. Tu n'y arriveras pas, et puis de toute façon, ça va te prendre du temps et tu n'auras pas d'abonnés, les gens vont se moquer de toi, enfin, plein de choses comme ça. Ce qui était complètement paradoxal, puisque c'est en 2019 que je me suis mise sur Instagram, donc que je me suis mise en public aussi. Donc finalement, j'avais pas si peur de ça, du regard des autres. Ça, c'est une autre histoire.
Bien sûr que j'en avais peur, mais c'est une autre histoire. Et j'ai perdu le fil de, de la conversation. Donc voilà, j'ai eu ces déclics et je me suis dit c'est maintenant. Tu prends ton iPhone, tu te filmes et tu fais un vlog. Tu te filmes tel que tu es, tu te fais comme un journal intime, mais ce journal intime tu ne l'écriras pas, tu vas le filmer. Et tu vas pas le garder pour toi, tu vas le mettre sur internet. Parce que le garder pour toi, ça n'aura pas un effet catharsique de me sortir de ce marasme, de cette angoisse. Je me suis dit, si je le mets sur internet, d'autres vont le voir, ou pas, mais finalement d'autres l'ont vu, et ça va te faire du bien. Je sentais que ça allait me faire du bien. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je fais ma première vidéo YouTube. Je l'ai faite, et voilà. Quand on en a fait une, après on en fait 2, 3, 4, et là j'en suis à filmer mon 22e ou 23e vlog, plus les facecam que j'ai faites. Donc ça valait le coup. Et ça me fait du bien, énormément de bien. Ça m'occupe toute la journée. Quand je ne tourne pas, je monte. Quand je monte pas, je tourne. Voilà, ça me fait du bien. Donc pour répondre à ta question, c'était un peu long, hein. Avec la création de ta chaîne YouTube, est-ce que tes angoisses disparaissent? En grande partie, oui. Mais c'est pas encore ça. Mais ça va venir. Alors, là c'est une question intime. Est-ce que tu dors avec ton mari car tu te réveilles souvent la nuit? Alors effectivement, c'est assez intime. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Parce que ça ne me concerne pas que moi, mais mon mari. Et en disant ça, je donne déjà des indices. Donc, soit je coupe cette question et je ne la mets pas, et ça serait dommage parce que c'est une question qui a été posée, et ma ligne de conduite c'est d'être franche, d'être moi-même, donc vous l'avez bien vu dans mes vlogs, de ne pas tricher, donc je vais y répondre à cette question. Alors, on ne dort pas ensemble, effectivement. Nous n'avons absolument pas les mêmes horaires de sommeil. Mon mari s'endort pratiquement à l'heure où moi je me réveille, à quelques heures près. Et c'est compliqué. Par contre, ça nous arrive relativement souvent de mettre le matelas dans le salon et de se faire des semaines tous les deux dans le salon. Et là il arrive à s'endormir. D'ailleurs, il s'endort même des fois avant moi. Donc je l'apaise, mais il y a un problème, c'est que lui il a besoin d'écouter des vidéos pour s'endormir, et c'est pas les mêmes que les miennes. Donc moi ça me perturbe, et du coup c'est moi qui ne dors plus. Donc voilà, pour répondre à ta question, non, nous ne dormons pas ensemble, nous avons des chambres séparées. Mais c'est très bien comme ça, chacun a sa petite intimité. Chacun peut dormir à l'heure qu'il veut, se réveiller à l'heure qu'il veut, et c'est très bien. Ça correspond à nos problèmes de sommeil en fait. Voilà. Quelle est la qualité qui te rend la plus fière? Alors je pense que la qualité qui me rend la plus fière, c'est l'opiniâtreté. Je lâche pas le bout de gras tant que j'ai pas réalisé ce que je voulais réaliser. Et ça depuis toute petite. Je suis quelqu'un, alors il y a un pendant négatif à l'opiniâtreté, c'est que je peux être têtue. L'opiniâtreté c'est la vertu, têtu c'est le vice. Je lâche pas de bout de gras, c'est-à-dire que si je veux la réponse à une question, je vais chercher comme je peux. Moi, à une époque où internet n'existait pas, j'allais à la bibliothèque, j'allais acheter des livres, on avait des fascicules, je me rappelle plus comment ça s'appelait, c'était pas découverte ou quelque chose comme ça. On nous les demandait même en cours pour illustrer des trucs de science ou d'histoire. Bref, tant que j'avais pas la réponse à ma question, je cherchais. Tant que j'avais pas fait ce que je voulais faire, je m'accrochais. J'ai fait de la gym, j'en ai fait longtemps, on était à un bon petit niveau, et ben, tant que j'avais pas réussi à faire la figure que je voulais réussir à faire, je tombais, je me relevais, je continuais. Et puis pendant les études, ça a été pareil. Je n'ai pas pu continuer mes études à cause de mes attaques de panique. Donc j'ai essayé de trouver une solution. J'en ai trouvé une, c'était les cours à distance. C'était très difficile. J'ai mis beaucoup de temps à avoir ce qu'on appelle le DUG, donc les 2 premières années. Et puis
d'une part parce que j'étais enceinte la première fois pour la première année, et que la deuxième année j'avais déjà ma fille. Mais j'ai réussi à avoir mon DUG. J'ai passé un petit peu de temps à ne rien faire, à mettre de côté. Et je me suis dit maintenant je veux passer mon CAPES et je vais passer ma licence. Et là j'avais mon deuxième fils. Donc j'ai pas lâché le bout de gras, j'ai travaillé comme pas possible et j'ai eu de très très bonnes notes à ma licence. Alors je n'ai pas eu de mention parce que je ne me suis pas présentée à un examen d'anglais, à un oral d'anglais. Donc j'ai eu 0, mais c'était pas éliminatoire, donc ça a fait dégringoler toute ma moyenne. Mais j'ai eu de très bonnes notes et j'étais très contente. J'allais un petit peu mieux au niveau des attaques de panique, même si j'avais encore des peurs d'en faire. J'en faisais plus, mais j'avais toujours cette peur d'en faire. Mais je m'étais mis dans l'esprit, j'ai dit bon maintenant, c'est maintenant ou jamais, si tu veux être prof depuis longtemps, donc tu passes ton CAPES. Malheureusement, je n'ai pas pu le passer, parce que entre temps, je me suis séparée de mon premier mari. Et ensuite j'ai rencontré mon second mari et nous avons fait un beau bébé. Je ne voulais pas, comme je m'étais occupée des 2 premiers jusqu'à l'âge de 3-4 ans, l'âge où ils allaient à la maternelle, je voulais faire pareil pour le dernier. Et puis donc ça a reporté et on n'a pas arrêté de déménager. Donc on était dans les Ardennes quand on s'est rencontrés. On était sur Paris. On est allé dans le sud à un endroit, on a déménagé dans le sud à un autre endroit. Bref, passer le CAPES, c'était plus possible pour moi parce que je recommençais à avoir des peurs, des choses comme ça. J'étais très loin de ma maman, de ma famille. Donc ça jouait pour moi. Donc je ne me voyais pas passer le CAPES, en plus m'occuper de 3 enfants avec des âges différents, plus faire les études. Je n'y arriverais pas. Ça, pour le coup, je suis opiniâtre, mais je sais aussi dire... non, là tu n'y arriveras pas. Donc je n'ai pas passé le CAPES. Et quand mes enfants étaient plus grands, je ne l'ai pas fait non plus parce que j'avais peur. J'étais paralysée. Donc voilà, j'ai raconté un petit peu ma vie là, mais donc ma qualité c'est l'opiniâtreté, mais je lâche pas le bout de gras. Et des fois quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je peux être un peu têtue. Voilà. Quelle est ta youtubeuse préférée? Ah, alors là, mon minuteur. Pour revenir sur le fait que j'ai pas passé le CAPES, parce que c'est pas clair en fait, c'est que l'énergie que j'ai eue au moment où j'ai commencé à le passer, puisque j'ai commencé à le passer en fait, je l'avais plus. J'avais plus cette énergie, j'étais fatiguée, j'avais des problèmes familiaux, j'avais perdu ma maman entre temps, enfin, le CAPES je me sentais plus, c'est pas possible. Et là évidemment encore plus maintenant, mais je ne me sentais pas de travailler de toute façon, j'étais paralysée, j'arrivais à partir faire des courses toute seule à 5-6 km de chez moi, des choses comme ça n'avait pas de problème. Mais passer le CAPES déjà ça me terrorisait, et après je me voyais mal déjà prendre la voiture parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais être placée. Donc éventuellement peut-être des heures de voiture, voire peut-être loin de la maison, parce que la première année vous n'êtes pas placé là où vous voulez. Et puis après c'était me retrouver devant une salle de classe et non, c'était pas possible, c'était plus possible pour moi. Voilà, j'ai clos ce chapitre. Alors, donc on en était à quelle est ta youtubeuse préférée? Alors, je peux te dire quelle était ma youtubeuse préférée. C'était à une époque Sonia Seller, que tu connais bien. Et j'ai arrêté, alors je la suis encore un peu, pas toujours, je regarde pas toujours ses vidéos, parce que je trouve qu'elle a changé un petit peu de cap. Là où elle était, c'était plutôt du genre à chercher des bonnes affaires niveau soins, niveau maquillage, des petits prix, d'être au taquet à ce niveau-là. Elle s'est mise à vendre, à vendre, c'est pas elle qui les vend, mais à faire la pub pour des choses bien plus chères, et moi ça m'intéressait plus quoi. De youtubeuse préférée, j'en ai pas en fait. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jill, de Silent Jill. J'aime bien regarder parce qu'elle fait des enquêtes paranormales, des choses comme ça, et j'adore ça, voilà, j'adore frissonner. Et puis elle fait des vlogs, et elle en fait 3 fois par semaine aussi. Et oui, c'est 3 fois par semaine, je crois que c'est le lundi. Non, je dis des bêtises. 3 ou 2 fois par semaine. Donc il y en a un le lundi, un le jeudi. Je me demande s'il n'y en a pas un le dimanche. Le dimanche c'est Silent Jill, mais je me demande s'il n'y a pas aussi un... Bon, je ne sais plus. Ouais, j'aime beaucoup la personne.
qui est très sincère, on est dans sa vie, elle est une maman de 4 enfants. Elle a 36 ou 37 ans, quelque chose comme ça. Elle est fraîche, elle est pleine de peps, elle donne le sourire, quoi. J'aime beaucoup la... C'est pas ma youtubeuse préférée, mais j'aime beaucoup la suivre. J'ai pas de nom de youtubeuse préférée. Alors ça, c'est une question que j'ai eue. Ah non, pas celle-là. Non, je me suis bourrée. Comment vas-tu? Eh bien, plutôt bien, merci. Je vais pas développer, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Je vais plutôt bien, et ça grâce à vous. Grâce à moi aussi, puisque je me suis lancée. Mais de vous avoir avec moi, mine de rien, ça m'aide beaucoup. Vous voyez d'ailleurs quand on est en voiture, que je dois aller seule quelque part, et que je me sens pas bien, je vous le dis que grâce à vous, j'y arrive. J'ai l'impression que vous êtes avec moi, même si je parle à une caméra ou à un téléphone. Voilà, ça, vous m'aidez. Donc comment je vais? Plutôt bien. J'ai déjà été mieux, mais j'ai été tellement pire que je ne vais pas m'en plaindre. Qui t'a donné l'idée de tes vlogs? Alors, comme je l'ai dit, je voulais faire une chaîne beauté en 2019. Et qui m'a donné envie de faire des vlogs? Je pense que c'est Jill, de Silent Jill. J'adorais en fait ces moments partagés de vie, ces galères, ces joies, ces enfants. Je me suis dit tiens, je n'arrivais plus à écrire dans mon journal intime, puisque j'en avais un. J'étais tellement paralysée que je n'y arrivais pas, donc tout ce que j'avais dans la tête, j'arrivais pas à le sortir. Et je me suis dit mais les vlogs, c'est ça en fait. C'est un journal intime qu'on balance sur internet. Et je me suis dit, ouais, je vais essayer, je vais faire ça. Et voilà. Donc c'est ça qui m'a donné, ce qui m'a donné l'idée des vlogs, c'est à la fois le fait de vouloir faire comme un journal intime qui restera pour mes enfants plus tard, quand je ne serai plus là. Plus tard possible. Et aussi, je sais plus ce que j'ai dit avant. Est-ce que j'ai dit un journal intime? Mais aussi, oui, être aussi un témoignage, parce que finalement, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas dans le même état que moi, mais vivaient parfois les mêmes choses que moi. Donc, je trouvais que c'était important. J'ai des personnes dont je ne soupçonnais pas du tout l'idée qu'elles pouvaient faire des attaques de panique aussi. Qu'elles étaient aussi des personnes qui restaient cloîtrées chez elles. Voilà, je me suis retrouvée avec ces témoignages-là. Donc, finalement, elles se retrouvent un petit peu moins seules en me regardant. Voilà. Et puis peut-être que ça peut leur donner un peu de force pour... ça tourne encore. Ah, mais j'ai plus de batterie. Faut que je change la batterie. Bon, voilà, j'ai changé de batterie. J'espère qu'on est cadré plus ou moins de la même manière, parce que c'est pas évident. Alors, du coup, je sais plus où j'en étais. La question c'était qui t'a donné l'idée de tes vlogs? Donc qui, je vais dire ça, Jill et moi. Voilà. Alors cette question, je l'ai eue sur TikTok. Donc oui, je me doutais bien que en demandant ça sur TikTok, j'aurais pas forcément les questions très subtiles, mais bon. Est-ce que tu es raciste? Excusez-moi des notifications. Est-ce que je suis raciste? À votre avis? Est-ce que je dois répondre à cette question? Je laisse le suspense ou je vous laisse dans l'expectative en se disant mais elle n'en parle pas, peut-être que... Ah, bien sûr que non. Bon, après la batterie, c'était la carte mémoire qui était pleine. Je défais la carte mémoire et évidemment, elle était toujours pleine. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai reformaté la carte mémoire et là maintenant, normalement, ça fonctionne. Normalement, on devrait avoir du temps. Alors, donc, on en était à est-ce que tu es raciste, je crois? Non, voilà. Et je ne le justifierai pas, comme je l'ai dit. Je vais pas parler que j'ai des amis, hein, vous connaissez le principe. Ah si, je vais le dire. Ah si. Est-ce que faire des vidéos et des vlogs t'aide-t-il? Je crois que c'est un petit peu redondant avec... Bah non, c'était pas ça la question. Donc comment vas-tu? Quels sont... Alors, j'avais pas vu celle-là. Quels sont les sujets que tu préfères aborder dans tes vlogs? Bah, j'ai pas vraiment de sujet, le sujet c'est moi.
Donc j'aime bien, si, j'aime bien. Ce que j'aime pas trop, c'est quand je suis négative en fait dans les vidéos. Qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou des choses comme ça je veux pas l'effacer, mais j'aime pas. J'essaye au moins, entre chaque moment de petites angoisses, d'être un peu plus divertissante si vous voulez. J'enlève pas mes fous rires ou des choses comme ça parce que bah, c'est ce que j'ai envie. Parce que je sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand je suis en train de monter mes vidéos, quand j'ai un fou rire, eh ben, ça me fait rire aussi. Je me dis donc, le fou rire, ça peut être communicatif même par écran interposé. Du coup, ça, j'aime bien aborder ce sujet-là, l'humour, la rigolade. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est le maquillage. Donc j'aime bien quand on se maquille et qu'on papote un petit peu. Mais pour qu'il n'y en ait pas tous les jours, il y a des moments, je mets le maquillage en accéléré parce qu'on voit quand même si c'est en accéléré, on voit quand même le déroulé. On voit quand même le déroulé du maquillage et voilà quoi. Donc du maquillage et des soins, si vous n'aimez pas ça, il y en aura toujours dans mes vlogs. Hein. Et voilà, c'est le maquillage et les soins, c'est mes deux passions dans la vie. Non, j'en ai d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres d'ailleurs? Bah, faire des vlogs en ce moment, c'est une passion. Alors, voilà. Est-ce que faire des vidéos et des vlogs t'aide-t-il? Bah, j'y ai déjà plus ou moins répondu. Oui, ça m'aide. En tout cas, oui, ça m'aide. Énormément. As-tu réussi à te débarrasser de tes palettes? Moi, absolument pas. Si, bah d'ailleurs, vous l'avez vu, je m'en suis débarrassée. Alors, entre nous, il y en a 2-3 que j'ai gardées qui ont plus de 2 ans, mais qui ont moins de 4 ans. Parce que je me suis dit, zut, pour une année de plus, faut pas exagérer. Donc je m'en séparerai peut-être l'année prochaine. Tu m'énerves, toi, à faire du bruit comme ça, là. C'est incroyable. Laisse-moi parler. C'est-à-dire, laisse-moi poser des questions. Laisse-moi répondre à des questions. Oui, donc j'en ai gardé quelques-unes. Mais j'en avais un stock énorme. Hein. Bah, sur 7-8 ans. Non, et même plus 7-8 ans. Elle avait une bonne dizaine d'années. Et donc celle-là, j'ai pas eu mal au cœur de m'en séparer parce que ça faisait longtemps que je les utilisais pas. De moi-même, en fin de compte, je savais qu'il fallait pas que je les utilise. Donc je m'en suis séparée sans crève-cœur. Mais je les gardais quand même parce qu'ils avaient une histoire, elles avaient une histoire. C'était un moment donné de ma vie, je les utilisais, voilà. Donc oui, je me suis débarrassée de mes palettes qui étaient en trop. Mais j'ai dérogé un peu à la règle des 2 ans. Voilà. Alors, où as-tu acheté ta robe? C'est la robe de princesse que j'ai mis sur le short. C'est la robe de princesse que j'ai mis sur le short. Que tu as mis sur le short. C'est à moi que tu t'adresses. Bon, je sais qui a posé cette question. Où as-tu acheté ta... Alors oui, c'est sur un short que j'ai mis, j'ai une robe de princesse. Alors je l'ai acheté chez Ikea, voilà. C'était une robe en kit. Évidemment, c'était une photo faite par IA, donc j'avais une belle robe de princesse, j'étais svelte, j'étais jeune, j'avais les longs cheveux, j'étais jolie. Merci l'IA. Voilà. Pourquoi tu ne montres pas ton mari? Ben, tout simplement parce qu'il veut pas. Voilà, ça, normalement, dans un vlog, vous le savez déjà. Non, il veut pas du tout, même de dos. Il m'a dit, je veux bien mes bras, mes mains jusqu'ici, et mes pieds, c'est tout. Bon, déjà, il veut bien que vous l'entendiez. C'est déjà une bonne chose. J'ai pas à couper parce que ça serait vraiment casse-pied. Je pense qu'il se rend compte que ça serait vraiment casse-pied que quand je filme certains trucs où il est dedans, je puisse pas garder l'échange qu'on a entre nous, quoi. Surtout que des fois il y a des échanges, ils sont rigolos. Donc autant les garder. Prochaine question. Est-ce que tu as résolu ton problème de traitement? Oui. C'est vrai que vous avez posé ces questions-là, c'était pas d'actualité. Oui, oui, oui. Donc on a bien changé la molécule qui me faisait grossir et qui me réussissait bien, qui faisait que j'allais bien. J'espère que vous entendez bien parce qu'avec le Mistral, mais il fait chaud, donc je suis obligée de tourner avec la fenêtre ouverte. Donc oui, on a donc remplacé la molécule qui s'appelait Norset par une autre molécule qui s'appelle le Cymbalta et qui agit normalement de la même façon que le Norset, donc, mais qui ne fait pas grossir lui. Donc j'ai bien résolu mon problème de traitement. J'attends maintenant de maigrir. Est-ce que tu manges toujours autant? Non, largement pas. J'ai arrêté de grignoter le sucré. Je fais un repas par jour. Alors des fois j'ai le smoothie.
à midi, et des fois pas. Et je mange le soir, et des fois ça m'arrive de manger peu. Et ce qui m'arrive encore, c'est de grignoter des fruits à coque le soir dans mon lit en regardant une vidéo YouTube. Mais c'est beaucoup moins de grignotage que ce que je pouvais faire il y a encore 10 jours, quoi. Donc, qui es-tu? Ah, ben, je suis le diable. C'est compliqué comme question, qui es-tu? Je m'appelle Isabelle, j'ai 54 ans, 3 enfants, je suis mariée, j'habite dans le sud. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Enfin si, maintenant je suis youtubeuse. Est-ce que tu es fière de ce que tu fais? Oui. Oui. Si j'étais pas fière, je continuerais peut-être pas, hein. Non, je suis assez fière de mes montages, comment on appelle ça? Mes miniatures, de mes descriptions YouTube. Des fois, quand je suis pas contente de moi, ben, je recommence. Par exemple, j'ai fait des miniatures, des fois j'en fais 5 ou 6 avant de trouver la bonne. Donc, même plus des fois. De la même façon, quand je fais une face cam, j'en tourne 10 ou 15 de suite pour essayer de garder la meilleure, quoi. Donc, c'est vrai que, à la rigueur, là où je suis la moins fière, c'est sur les face cam. Je sais que je pourrais toujours faire mieux et j'y arrive pas. Voilà, c'est peut-être là où je suis la moins fière, c'est pour les face cam. Pour les vlogs, je trouve que je fais des bons montages. Bon, après, c'est à vous de me dire si c'est le cas. Mais moi, je suis fière du boulot que je fais. Ouais, ouais. J'ai pas souvent l'occasion d'être fière de moi, mais là, je le suis. Depuis quand fais-tu des attaques de panique? C'est la dernière question. Je fais des attaques de panique depuis l'âge de 20 ans exactement. Ma première attaque de panique, je l'ai fait le jour de mes 20 ans. Je devais retourner, c'était après les vacances de Noël. Je suis née le 5 janvier. Je devais retourner, on avait fêté mes 20 ans et mes fiançailles avec mon premier mari. Je suis partie le lundi matin pour aller à la fac à Reims. Et sur la route de la fac, à un moment donné, très loin, j'étais pas très loin de Reims en fait, j'étais du côté de ce qu'on appelle Rethel. Je me suis sentie mal au volant, comme si j'allais m'évanouir, comme si je faisais une crise cardiaque, parce que j'avais mal au cœur, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'étais tout étourdie, enfin bref, j'ai réussi. Heureusement, on était sur une voie rapide, donc il y avait des petites voies de dégagement. Je me suis mise sur une voie de dégagement. Je me suis mise à l'arrière de ma voiture, qui était une Golf noire modèle ancien temps. J'essayais de mettre mes pieds en l'air parce que je me dis, je vais tomber dans les pommes, il y a quelque chose qui va pas. Je me dis, mais je suis en train de faire une crise cardiaque, j'ai mal au cœur, enfin qu'est-ce qui se passe, quoi? J'avais la gorge serrée, j'avais des sueurs, j'étais pas bien, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc ça a été ma première attaque de panique. J'ai réussi après, c'est parti. Et donc je suis arrivée chez moi, tout ça, j'y ai pas plus pensé plus que ça en fait. Ça m'a fait très peur, mais je me disais pas, oh là là, ça va m'arriver encore. Pour moi, j'avais fait un malaise, voilà, c'est tout. Et puis un peu plus tard, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, non, c'était pas 1 ou 2 mois plus tard, c'était quelques semaines plus tard, je me réveille pendant la nuit, oppressée, impossible de respirer, je vais me voir dans la glace, j'étais verte, je me suis dit, ça y est, je vais tomber dans les pommes, c'était horrible, j'étais mal de chez mal. Et c'est là que j'ai repensé à la première attaque de panique que j'avais faite, que je ne savais pas que c'était ça. Je me suis dit, puis ça va pas recommencer, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis ça faisait un petit bout de temps que j'avais la gorge serrée, tout le temps, tout le temps, tout le temps la gorge serrée. À tel point que je n'avais que 20 ans, mais je me disais, c'est pas possible, j'ai un cancer de la gorge. Et j'osais pas aller chez le médecin, parce que j'avais peur qu'il m'annonce quelque chose de grave. Mais là, je commençais à pas aller bien. Donc je vais voir mon médecin, je lui explique, je lui dis voilà ce qui s'est passé, tout ça, et mon médecin me dit, bah c'est des crises de spasmophilie, vous manquez de magnésium. Donc elle me bourre de magnésium. Évidemment, c'était pas une crise de spasmophilie. C'était ce qu'on appelle des attaques de panique. Donc ça, pendant 2-3 ans comme ça, j'ai pas arrêté d'en faire. Relativement écarté, pas souvent, assez écarté pour que je sache ce que c'était, mais que je n'avais pas encore peur d'en faire. Je n'avais pas peur d'en refaire en fait. Et je sais pas pourquoi, un jour ça a basculé complètement. Je me suis mise à en faire régulièrement, pratiquement tous les jours. Et là, ça a été fini, je ne pouvais plus sortir. J'arrivais même pas à aller au bout de mon jardin. C'était infernal, je vivais constamment dans la peur d'en faire une. Et pour vous dire, je me lavais les cheveux au moment où je prenais mon shampoing, j'avais le cœur qui battait vite. Je me disais, si je fais une attaque de panique alors que j'ai du shampoing dans les cheveux, comment je vais faire? C'était comme ça, j'en étais à ce point-là, quoi. Et ça m'a
ça m'a pourri la vie pendant 4-5 ans de manière infernale, quoi. Puis je suis tombée enceinte et ça m'a fait du bien. Mais j'avais encore peur de faire des attaques de panique. Mais en même temps, comme j'étais responsabilisée, que j'ai devenue maman, ben, je m'occupais un peu moins de moi. Et m'occuper un peu moins de moi faisait que dans ma tête, ça passait plus pareil. Puis un jour, je me suis dit, ben, tu sais, ta fille, il va falloir que tu l'amènes à l'école tous les jours. Donc il faut que tu arrives à faire ça. Et donc, de m'occuper d'un petit bout qui grandissait, ben, j'avais toujours peur de faire des attaques de panique, mais j'arrivais quand même à aller au-delà de ça. Et j'en faisais moins, évidemment, puisque je n'en avais pas peur. Et j'amenais ma fille à l'école, j'allais la rechercher. Je n'allais pas encore faire, je crois pas que je faisais des courses toute seule, il ne me semble pas. J'allais chez ma mère en voiture, enfin bref, ma vie avait changé. Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant, ça a été pareil. Ensuite, j'ai eu mon troisième enfant, ça a été pareil. Et tout jusqu'à ce qu'il reste à la maison, ça a été pareil. J'avais toujours peur de faire des attaques de panique, mais j'en faisais moins, voire... enfin, si, j'en faisais quand même, ça m'arrivait encore. Mais c'était tellement peu souvent que... Mais c'était toujours là, c'est-à-dire que je ne pouvais pas prendre la voiture et faire 60 km toute seule. Mais dans un rayon de 20-25 km, je pouvais prendre ma voiture. Donc je m'occupais de mes enfants. Et après, ben, ils ont commencé à partir de la maison. Et là, j'ai eu de plus en plus ben, ce qui était revenu à mon statu quo ante, à savoir, ben, je n'avais plus mes enfants à m'occuper. Donc, je n'avais plus qu'à moi à m'occuper. Moi et mon mari, évidemment. Et c'est là que j'ai replongé. Parce que, ben, m'occuper de moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et je me suis rendu compte que je me retrouvais face à mes propres angoisses, de nouveau, que j'avais mis sous le tapis pendant plus de 20 ans. Voilà, ça m'est revenu en pleine figure, en fait. Voilà, donc je fais des attaques de panique depuis l'âge de 20 ans. Mais elles ont été vraiment handicapantes pendant 3 ans et demi. Après, ça a continué à être handicapant parce que il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire toute seule. Par exemple, aller faire les courses. Mais par rapport au moment où j'étais tellement enfermée chez moi que je ne pouvais pas rester seule, enfin, c'était horrible. Bref, c'est un moment de ma vie, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Là, c'était vraiment handicapant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Copycat avec Sigourney Weaver. Elle souffre d'attaques de panique et elle est exactement dans le même état que moi j'étais pendant ces 3-4 ans-là. Voilà. Et ça, j'ai commencé à les revivre quand mon dernier fils est parti de la maison. Voilà. Mais là, je vais mieux grâce à vous, grâce aux vidéos. Bon, je vais avoir du montage à faire parce que je crois que la vidéo va être très longue. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous êtes resté jusqu'au bout. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que je vais avoir un petit peu de boulot sur cette vidéo, donc ça me récompensera. Je voudrais que vous pensiez bien fort à vous, mais de manière positive, que vous preniez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis bye bye la team Cassis et bienvenue au nouveau et merci d'être là. Ciao.